Je ne sais pas ce qui me choque entre le fait de savoir que les journalistes n'arrivent pas à lire les projets des candidats qui sont interrogés ou le fait de savoir que les gens se permettent de juger les gens sur leur couverture et non pas ce qu'ils proposent. Vous savez, le problème du Gabonais, c'est parce qu'ils n'aiment pas lire. Quand on te parle des projets de 50 pages, les gens s'en foutent, ils ne veulent pas lire. Pourtant, tout est dit à l'intérieur. Et moi, je me dis, j'ai fait le travail pour vous. Je suis allé lire le projet des candidats favoris et je vais vous dire ce qu'il en ressort. Je vous ai fait un petit résumé et vous allez me dire ce que vous pensez. Je vous dirai aussi ce que je pense. Ensuite, à vous, libre à vous de décider qui est meilleur pour vous. Sans compter qu'il y a 8 candidats. Peut-être, je vais lire les autres candidats aussi. Mais en fonction de leur passage à la radio, je vais voir qui sera le meilleur à lire son projet. Avant de commencer, j'aimerais souligner quelque chose. Ici, on a 2 personnalités, 2 caractères différents. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, homme très charismatique, sugar daddy de beaucoup de petits, quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire, il maîtrise le sujet, verbe, action. Il n'est plus à présenter parce que quel que soit le journaliste qui est devant lui, il sait répondre. Parfois c'est quelqu'un, quand tu poses des questions, même s'il n'a pas la réponse, il va tourner et après il va revenir. Pour toi tu penses qu'il t'a répondu, mais il t'a dit écoute, je vais te répondre plus tard, mais je n'ai pas la réponse. J'ai l'impression que les gens mettent tout le mal du monde sur lui, comme si dans un gouvernement, il n'y a qu'une seule personne. Au fil du temps, je vous dirai à la fin. À ma droite, on a Monsieur Oligui Nguema. Lui, homme aussi très charismatique et peu bavard. Il n'aime pas les caméras, il ne vit pas pour les caméras. C'est quelqu'un qui est là, il préfère l'action au verbe. Comme vous le savez, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui aiment parler et il y a des gens qui aiment agir. Et lui, je vois en lui quelqu'un qui est plus dans l'agissement. Il n'est pas là pour conjuguer beaucoup de verbes. Il n'a pas fait l'école de politique, il n'a pas fait l'école de marketing. Il est là pour agir. Maintenant, est-ce que c'est parce que Oligui Nguema est dans les actes ou parce que Oligui Nguema était ancien militaire, qu'il a fait le coup d'état, qu'il a demandé à ceux qu'ils rendent le pouvoir aux civils et après il s'est présenté en tant que président, que candidat à l'élection présidentielle, qui ne peut pas être notre président? Première question. La deuxième question, est-ce que parce que Billy-Binzé était dans le gouvernement de l'ancien régime et après ses pardons, tout ce qu'il a eu à faire, il est parti à la rencontre des gens, que les gens ne veulent pas faire de lui le futur président? Moi, je vous dis que c'est pas ce qu'ils ont fait dans leur passé. Moi, je suis comme un investisseur. Je suis un citoyen gabonais. Je m'en fous de qui tu es. Qu'est-ce que tu peux m'apporter en retour? C'est ce que moi, je demande. Qu'est-ce que tu peux m'apporter en retour? Parce que les gars, 7 ans, c'est beaucoup. Dans 7 ans, moi, je ne serai plus à mon âge. Dans 7 ans, j'aurai certainement déjà 2, 3, 4 enfants. Il y aura beaucoup de choses. Dans 7 ans, celui qui a 23 ans aujourd'hui aura 30 ans. Imaginez 2 fois 7 ans. Donc, il faut donner le pouvoir à quelqu'un où on pourra vivre le changement du Gabon. Et cela repose d'abord sur le projet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais après, ils ne produisent pas. Mais au moins, pour ce premier mandat, on va savoir ce qu'ils proposent. Et ensuite, au second mandat, on dira, mais tu nous as promis ça. Pourquoi tu n'as pas fait? Et pour ça, il faut lire. J'ai lu pour vous le projet de ces 2 jeunes. J'ai lu pour vous le projet de ces 2 hommes et je vous dis ce qu'il en ressort. Juste après ce générique. Vous savez, je suis Michael. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, on fait des réactions musicales et on fait un peu de lifestyle. Je souhaite avoir une communauté de gens qui réfléchissent avec leur cerveau au lieu des personnes qui réfléchissent avec les émotions. Parce que moi, je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans la réflexion pure et nette. Et les émotions, c'est pas trop pour des personnes qui veulent réfléchir. Et du coup, 2 politiques s'affrontent. On a Brice Clotaire, Oligui Nguema qui est l'actuel président de la transition et on a Alain-Claude Billy-Binzé qui est l'ancien premier ministre déchu. Vous savez, les 2 personnes ont un projet de société. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'ils disent de concret dans ce projet? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? J'ai noté beaucoup de choses et moi, je me demande lequel des 2 a le projet le plus réaliste et qui a le projet le plus ambitieux. En gros, je veux savoir entre les 2, quel est le projet qui semble réalisable, pas un projet pour me bluffer. J'ai parcouru hier nuit 2 fois 50 pages. Exactement, il n'y a pas 50 pages, il y a plus. Et aujourd'hui, je vous propose une analyse neutre. En tant que citoyen, je me suis mis à la place de tous les Gabonais. Et vous allez retrouver tout ce que je vais dire dans leur projet. Je ne suis pas allé inventer. Je ne suis pas un journaleux. Pour commencer, on va commencer par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est ancien chef de garde républicaine. Il est arrivé au pouvoir après un coup d'État en août 2023. Il avait promis une transition vers un régime civil, mais lui-même est désormais candidat à sa propre succession. De l'autre côté, on a Alain-Claude Billy-Binzé,
longtemps ministre, puis ministre sous le régime Bongo. Aujourd'hui, il se présente comme le candidat de la rupture et il veut tirer un trait sur l'ancien système. Mais les deux veulent tirer un trait sur l'ancien système parce que je me souviens que Oligui Nguema aussi avait dit pour détruire un système, il faut avoir été dans le système. Donc déjà on fait un rapprochement entre les deux en disant que ce soit Oligui Nguema et Alain-Claude Billy-Binzé, les deux étaient dans l'ancien système. Maintenant, au niveau des visions, les deux candidats ont clairement des visions différentes, pour ne pas dire très différentes. Oligui, lui, il structure son programme autour de 6 piliers. La réforme de l'électricité et de l'eau, l'emploi et l'entrepreneuriat, les infrastructures et numériques, le capital humain et la justice sociale, le développement durable et la bonne gouvernance. Notamment, il insiste sur la continuité de la transition, des projets déjà lancés, un engagement progressif à réformer en profondeur. En gros, ce qu'il a commencé à faire pendant la transition, Oligui Nguema veut continuer. Pour lui, ce qu'il a fait en 18 mois, c'est peu. Il veut avoir plus de temps pour continuer ce qu'il a commencé à faire. Voilà pourquoi il s'est surnommé le bâtisseur. Il est venu pour bâtir. C'est important de noter tout ça. Alain-Claude Billy-Binzé, lui, il propose une rupture nette avec l'ancien régime. Il a demandé pardon aux gens qu'il a offensés. Il a demandé pardon, il a reconnu ses erreurs. Il a dit, il accepte qui il est. Il a dit que c'est une panthère. Il a ses tâches et vous devez l'accepter comme ça. Comme on dit, quand tu veux te mettre en couple avec une personne, accepte le chien avec ses puces. Donc, il le reconnaît. C'est une bonne chose, ce mea culpa. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Lui, son programme repose sur un contrat national de redressement avec des mesures phares dans les 100 premiers jours. Donc, ça veut dire que dans les 100 premiers jours de son électorat, il nous propose un gros programme. Normalement, il veut revoir la Constitution, il veut la suppression du Sénat, il veut la suppression du Sénat et d'institutions jugées coûteuses, mais aussi, il propose l'instauration d'un revenu minimum universel de 150 000 francs CFA pour les Gabonais qui n'ont pas de revenus. Ça veut dire que si tu as ta mère, ta grand-mère, je ne sais pas qui est étudiant, qui est au chômage, n'a pas de revenus, il vous propose 150 000 francs par mois. Donc, si tu n'as rien, tu sais que tu auras des aides de 150 000 francs par mois. Ok. Alors, maintenant, si on essaie un peu de voir les points clés, par exemple dans la gouvernance, Oligui, lui, il a déjà adopté une nouvelle constitution. Et dans la constitution, il y a beaucoup de choses. Non seulement le mandat à 7 ans, renouvelable une fois, il parle de renforcer les institutions et de moderniser l'administration. Billy-Binzé, lui, il veut réduire le nombre de députés, de supprimer le Sénat et revenir à un mandat présidentiel de 5 ans basé sur la constitution de 1991. Pour tout ce qui est économie et l'emploi, Oligui, lui, il mise sur la souveraineté économique, le développement des petites et moyennes entreprises, le soutien aux jeunes entrepreneurs, notamment à travers les banques pour le commerce et l'entrepreneuriat. Billy-Binzé, lui, il prévoit un pacte de croissance avec un plan de réforme budgétaire, une restructuration de la dette et une refonte des filières industrielles, le bois, l'agroalimentaire, etc. Sur le projet social et l'inclusion, Oligui, lui, a réhabilité les écoles, les hôpitaux, a lancé des projets pour l'électricité et l'eau, l'acquisition de générateurs, le traitement de l'eau potable, tout ça on a vu passer aux infos. Billy, lui, il va un peu plus loin sur l'aspect social avec la création de la caisse de solidarité gabonaise pour financer un revenu mensuel aux Gabonais les plus démunis. Il s'agit ici de la proposition sociale la plus marquante de tous les programmes parce que là, on s'attaque vraiment aux personnes qui n'ont pas des sous. Et avant de donner mon avis, je me dis quand même que si c'est faisable, ça va rehausser le niveau de vie des Gabonais. Sur le financement, comment ils comptent financer leur projet? C'est la bonne question parce que tu vas me dire que tu vas faire ça et je me dis avec quoi? Comment tu comptes financer tous ces projets? Oligui, lui, il évoque peu de sources de financement dans son projet quand même. Ce n'est pas très clair. J'essaie de voir comment il compte financer tout ça. Il n'y a pas un peu... En fait, on ne sait pas comment il va financer tous ces projets. Notamment, j'ai oublié de vous dire Libreville 2, tout ça. Comment il compte financer? Parce que s'il n'y a pas d'entrée, il n'y aura pas de dépenses. Comment faire tout ça? C'est la question qu'on se pose. Par contre, Billy-Binzé, en revanche, lui, il propose un financement clair. 10% des revenus pétroliers et miniers pour financer son projet. La réduction des dépenses de l'État, notamment avec la suppression du Sénat et le CESE, tout ça, ça va réduire les coûts et lui, il prévoit d'injecter ça dans son projet. Il veut aussi améliorer la collecte fiscale pour les financiers. Vous savez ce que ça veut dire. Il précise que cette politique n'impliquerait pas de nouvelles taxes ni de dettes supplémentaires, juste piocher dans des bonnes cases pour réinjecter l'argent dans le projet. Maintenant, si on passe aux points forts et aux limites des deux projets, j'ai vu quels sont les points forts et les limites des deux projets.
Alors, pour les points forts, déjà, chez Oligui Nguema, on a des projets qui sont déjà lancés et visibles. Vous avez beaucoup de choses. Rachada Salah, Fly Gabon, beaucoup de choses, j'en passe, vous savez. C'est déjà lancé et c'est visible. Vous avez une transition politique bien encadrée. La transition, franchement, s'est passée. On n'a pas eu l'impression qu'on avait un président militaire au pouvoir. Il a bien géré sa transition. La feuille de route est claire et progressive. Il a commencé dans les 18 mois précédents et là, il veut continuer son programme. Donc, c'est une feuille de route qui est progressive. Ça montre que son projet est clair et cohérent. Maintenant, dans les limites, j'ai noté quelques points. Il est arrivé par un coup d'État. Il avait promis de remettre le pouvoir aux civils. Lui-même, il s'est présenté comme candidat à sa propre succession. Et certains le perçoivent comme un militaire devenu civil par stratégie. Les gens pensent que, bon, tu étais militaire, tu as pris un coup d'État, tu devais assurer la bonne transition, la restauration des institutions. Et au final, tu t'es libéré de tes fonctions et tu veux devenir président. Donc, c'est les points négatifs que j'ai notés. Chez Billy Binze, il a aussi ses points forts et ses points faibles. Par exemple, son projet de rupture est audacieux. C'est vraiment un point fort pour moi, c'est audacieux. Déjà, rien que pour les 150 000 par mois, l'approche sociale novatrice avec le revenu minimum, pour moi, c'est vraiment à féliciter. C'est un bon début, mais après, ça reste théorique. La proposition d'une gouvernance plus inclusive et participative, pour moi, ça aussi, c'est l'un des points forts de son programme. Dans les limites, j'ai noté beaucoup de choses. Billy Binze a été longtemps dans l'ancien régime. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi tu n'as pas proposé ça quand tu étais dans l'ancien régime et c'est maintenant que tu as ouvert les yeux. Aussi, il faut savoir que son programme est ambitieux. C'est très ambitieux quand même parce qu'on se demande comment tu vas financer les plus démunis à 150 000 francs par mois. Est-ce que ça va tenir sur le long terme? Et donc, son projet est ambitieux, mais certains points sont très risqués économiquement. On se demande, avec les 150 000 que tu donneras par mois, est-ce que ça va suivre? Est-ce que c'est réalisable quand même? Parce que c'est bien beau de nous dire que tu vas remettre 150 000. Moi, je me dis déjà que bon, je connais des personnes qui ont fini leurs études qui sont au chômage, je connais des darons et tout le reste qui n'ont pas des revenus. 150 000 par mois, c'est bon. Mais comment tu vas financer tout ça? Sachant qu'il y a déjà des retraités qui n'ont pas leurs sous. Comment c'est possible? Pour moi, ça reste une très grosse limite quand même. Mais en conclusion, il faut savoir que ces deux projets représentent deux visions différentes du Gabon. C'est à vous de choisir quelle est la vision que vous voulez voir du Gabon. Est-ce que vous voulez un Gabon avec des belles villes et tout le reste, avec des belles routes, ou est-ce que vous voulez un Gabon où tout le monde, minimum chaque fin de mois, a de quoi manger? D'un côté, la continuité du pouvoir militaire transformé en programme républicain. De l'autre, la promesse d'une rupture sociale, institutionnelle et économique radicale. Il faut savoir que ce n'est pas à moi de vous dire, je l'ai même noté ici, ce n'est pas à moi de vous dire qui voter. Et mon objectif était clairement de vous parler de leur projet. Et maintenant, je vous pose la question. Qui, selon vous, a le meilleur projet du Gabon? Répondez aux commentaires. Dites-moi ce que vous pensez dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Dites-moi encore pour vous. Est-ce que vous voulez que je lise le projet d'autres candidats pour voir ce qu'ils proposent? Et dites-moi aussi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un pays, et j'insiste sur ça, 7 ans, il faut bien choisir. Ne choisissez pas sous l'émotion. Je vois à gauche, à droite, beaucoup de personnes essayer de vouloir mettre des émotions, mettre du tort, causer du tort pour laver l'image d'un autre candidat et tout. Chacun essaie un peu de se tirer des balles à gauche, à droite. Mais non, c'est pas ça. La politique, on sait tous que beaucoup viennent ici pour nous mentir à 50%, pour avoir des voix. Parce qu'après ça, la réalité, c'est compliqué. Et c'est pas qu'au Gabon, c'est dans tous les pays du monde où les politiciens sont souvent perçus comme un peu des petits menteurs. Mais quand même, si tu me mens, mens-moi bien, pardon. Je sais que tu me mens, mais comme je n'ai pas des preuves, mais j'accepte. Du coup, je vous laisse sur ça et dans mes prochaines vidéos.